Salut les amis, c'est Mikado, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle figurine de la collection SH Figuarts. Burton et Guldo qui sont sortis en fin juillet 2021 au prix de 95 €. La première chose que quand je l'ai eu, donc moi je l'ai récupéré mercredi après-midi par un Mondial Relais. C'est une boîte très mastoc, très grande, pas grosse en termes d'épaisseur. Parce que si je prends Jess juste à côté, vous voyez déjà que Jess a une boîte plus petite, mais en termes de grosseur, Jess est plus gros. Mais c'est vrai que quand tu l'as dans ta main, comme ça, hein, tu la prends. Enfin moi quand je l'avais déballé, je dis oh ouais quand même c'est assez mastoc. Tu vois quand même la figurine elle est vraiment assez immense. Donc distribué par Bandai Spirit, le fabricant c'est Tamashination. On est un collector shop, c'est-à-dire on est plus limité qu'une version non collector shop. On peut le comparer par exemple à Freezer, qui est encore en stock aujourd'hui. Celle-ci on a déjà du mal à la retrouver. Selon ce que j'ai su, Tamashination on en a reçu à peu près 76 en stock, sont partis en moins de 10 jours, alors que Freezer, vous en avez encore en stock, mais ils en ont reçu le double. Donc pour vous dire à quel point, quand vous avez le collector shop, en général, c'est quand même un peu plus limité. Mais c'est le même coup que en fait, Radix et Recom, il y a eu les mêmes soucis de toute façon. Écoutez, ben voilà, derrière la boîte, comme à son habitude, nous avons quelques pauses, histoire de donner envie à tout ça. Donc on n'a plus qu'à passer au petit déballage, non, au grand déballage cette fois-ci. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Comme souvent, je montre comment c'est fait. J'aime bien montrer comment c'est installé, comment c'est mis en place. C'est très beau. Je n'ai pas encore ouvert là. Bon, je l'avais quand même ouvert avant, parce que j'ai fait quelques photos pour poster sur Instagram et sur Facebook. Mais c'est vrai, c'est vraiment du beau matos. Donc, on a la figurine ici. On a deux figurines. Nous avons donc 6 mains en plus pour ce petit grand monsieur. Nous avons Guldo, donc je vais l'appeler le petit gros parce que j'en ai envie, qui est avec, donc elle n'est pas vraiment articulée, on verra ça tout à l'heure. Vous avez une paire de bras en plus, vous avez une boule à 6 étoiles et on a seulement qu'une tête en plus pour Burton. Donc ça on verra aussi pourquoi, c'est un peu dommage, j'aurais préféré en avoir deux de plus. Mais bon, on va pouvoir maintenant enlever le blister. Alors niveau stabilité, pour les deux figurines, il n'y a pas de souci, donc ça c'est bien. Donc comme avec les autres que je vous ai testés comme Recom, Radix et tout le reste, il n'y a pas de souci de stabilité, ça c'est un très bon point. Pareil pour le petit Ro, malgré qu'il y a des petits pieds tout petits, vous avez une bonne stabilité quand même quand vous le posez sur la table. Donc ça c'est déjà un très bon point. En termes d'échelle, qu'est-ce que j'en pense ? Il est assez grand. Attends, je ne l'ai pas mesuré, je vais la mesurer quand même. Oula, il n'est pas assez grand que ça. Il fait 9 cm. Voilà, 9 cm. Et lui, il doit faire normalement 20, je ne suis pas de bêtises. Ouais, il fait quasiment, il fait 20 cm. Donc, est-ce que la figurine est grande ou trop petite? C'est la question que je vais me poser. Est-ce que la figurine est à l'échelle? Non, la figurine n'est pas à l'échelle. Mais elle n'est pas ridicule. Je vous montre cette photo là, vous voyez bien que Burton est quand même plus grand que Recom, mais c'est pas à l'échelle. Recom déjà il est à la base trop petit. Voilà, donc c'est pas à l'échelle, mais c'est pas ridicule. Après nous avons le petit Ro qui est un petit peu peut-être trop grand. Mais en même temps, vu que Burton n'est pas très grand, il manque 1 cm ou facile, voire 1,5 cm, et là ça fait quelque chose de bizarre, parce que normalement il est plus petit. Mais bon. C'est comme ça, c'est pas à l'échelle, mais c'est pas ridicule. La boule à 6 étoiles, toujours aussi jolie, ça rien à redire. Vous avez une petite poche aussi qui est avec, pour pas l'abîmer. Alors en termes de détails au niveau des mains, c'est impeccable, on peut bien apercevoir les pores sur les mains, des petits traits comme ça sur les doigts, les ongles, les os. Voir les os aussi, donc c'est impeccable, il n'y a rien à redire en tout cas sur ça. Pareil au niveau de ces points, on a vraiment les détails, on peut voir les pliures, c'est tout simplement impeccable. Je vais changer sa tête. Alors sa tête, hop, elle est un peu dure à enlever,
On va pouvoir enlever le scotter. Donc le scotter s'enlève, bien entendu. Donc, chose intéressante, il tient très bien. Recom, il tenait très bien. C'est Radix. Ouais, c'est ça. Radix, il tenait pas très bien. Donc attention, faites toujours doucement, parce que c'est fragile quand même. Voilà, donc là vous avez sa tête un peu plus près. Et voici sa deuxième tête avec la bouche ouverte. On peut voir qu'il a des canines assez pointues, le petit quand même. Enfin, il n'est pas petit. Mais voilà, donc bien modélisé, comme... voilà, donc vous avez donc le visage avec le sourire. Et la bouche ouverte, donc très belle réalisation. On va juste vérifier que le squatter s'enfonce bien sur ce visage. Oui, c'est impeccable. Voilà. Alors, je vais essayer de remettre la tête. Oh, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Oh, j'arrive pas à en mettre. Alors, Recom, c'était vachement facile parce que tu as un système assez cool. Attends, je vais faire comme ça. Il ne faut pas que je l'abîme. Bon, écoutez, j'arrive pas à le mettre. Voilà, c'est trop dur. Pourtant, j'ai une bonne température dans ma pièce. Il est resté à 20 degrés pendant une journée et demie. Non, il passe pas. Franchement, je force. Ça sert à rien que je force plus. Non, c'est pas la peine. Donc, je vais remettre l'autre tête pour voir si ça passe facile. Pour voir si c'est pas un problème que j'ai eu. Ouais, voilà. Celle-ci, je suis arrivé direct. Ça, c'est bizarre. Je vais essayer de refaire. Donc, celle-ci, je suis arrivé. On pourra l'enlever, c'est un peu dur. Putain, j'arrive pas à le mettre. Non, ça va pas du tout. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Alors, je trouve qu'il manquerait une troisième tête, une tête assez importante, parce que c'est vrai que ce personnage, on le voit très peu dans l'anime. La tête où Sangoku lui donne un coup de coude et s'écrase complètement sur le sol, en fait, avec la langue qui ressort. Donc, pour moi, il manquerait cette tête, mais je pense qu'ils l'ont pas fait, parce que lorsque Sangoku donne ce coup, ce coup de coude, vous avez un peu son cou qui est allongé. On le voit surtout sur l'animé. Donc, est-ce que ça aurait été beau d'avoir fait ça? Je ne sais pas, parce qu'on l'a pas. Je suppose qu'ils avaient déjà réfléchi à tout ça. Mais c'est vrai, quelque part, je me dis qu'il manque une tête. Il manque cette tête, la tête finale, j'ai envie de dire, avant qu'il soit KO. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On va commencer par le petit gros, donc Guldo. On peut voir que déjà c'est très propre, c'est bien fini, il n'y a pas de bavure, que ce soit dans le dos ou devant, c'est propre. Il n'y a pas de dégradé de couleur, il n'y a pas de nuance, c'est vraiment une seule teinte. Mais ça a l'air de faire le taf, de toute façon. Ici, on a une colorimétrie au niveau du vert, on a un vert kaki, et donc on est plus... les animations sont plus orientées vers l'anime, comme sur le reste des figurines. Parce que la version manga est plus flashy. Donc si vous voulez vraiment un vert un peu plus flashy, un vert plus pétante, vous pouvez vous acheter la version qui est non officielle. Et bien sûr, vous aurez une teinte plus orientée manga. En termes de morphologie, je trouve que la tête est un peu grosse, à mon sens. Elle aurait été un peu plus petite, ça aurait été mieux, plus fidèle. Mais bon, c'est pas très grave. Peut-être c'est aussi, je trouve, un petit peu gros au niveau épaisseur, d'où pourquoi je l'appelle le petit gros. Mais bon, sinon c'est quand même une belle figurine. Maintenant, pour les articulations, vous avez que la tête. Donc vous pouvez le bouger comme ça. Vous pouvez même carrément tourner. Peut-être à 360 degrés. Non, oui. Bon, 360 degrés, c'est tout. Donc les bras ne sont pas articulés, mais vous pouvez enlever les bras pour mettre bien sûr l'autre paire que je vais pouvoir vous montrer. Donc c'est bien, je trouve qu'il y a une paire en plus. Voilà.
Donc ça s'emboîte très facilement, il n'a pas de jeu, donc ça c'est très intéressant. Comme ça on n'a pas l'impression que les bras s'enlèvent, donc c'est propre. Voilà, on revient toujours à ce que je viens de dire, c'est très propre, très bien fini. Voilà, donc il n'y a pas de jeu aussi sur le bras gauche. Voilà. Danse les mias, voilà, bref. Donc voilà, donc impeccable. Alors, regardez, je vais remettre l'autre paire de bras. Il y a un truc qui est intéressant à montrer. Lorsque vous remettez le bras, voilà, on a vraiment le coude qui se pose sur sa main. Il n'y a pas de jeu. En plus, ça s'emboîte, parce que le bras et le coude s'emboîtent. Et c'est impeccable. Il n'y a pas de jeu. On n'a pas l'impression, en fait, qu'on a enlevé, en fait, les bras. On a l'impression que c'est, en fait, collé. Et ça, j'apprécie en fait cette finition, que ce soit vraiment impeccable. Donc on peut voir qu'il a 4 yeux, donc les gros yeux sur le côté, ils sont un peu en relief. Nous avons des petits traits là au niveau, donc sur son front, mais également sous les yeux, donc qui va nous donner un peu de détails. On peut voir qu'il a les joues un petit peu ronds, un petit peu gonflées, et ça c'est normal, hein, c'est typique du personnage. On a des efforts qui ressortent au niveau de la tête. Et regardez, au niveau de la jointure, elle est très peu visible. Là, je vais vous faire une mise au point carrément dessus. Ici, là, donc vous la voyez, hein, c'est très léger. Donc c'est moins visible quand même un petit peu sans la mise au point. Parce que là, on est quand même sur une très haute définition. Franchement, c'est bien foutu. J'avais fait une vidéo sur le kit bout et là, elle avait une jointure, mais trop dégueulasse. Donc voilà, donc le petit héros, je l'aime bien. Il est bien foutu, très belle finition. Malgré, bien sûr, qu'elle n'est pas vraiment à l'échelle, même en termes de taille, grosseur et la tête un petit peu grosse, que je trouve. Mais sinon, c'est très bien. Alors, Berther, dis-moi, franchement, qu'est-ce qu'il est classe. Il est vraiment très très beau. Non, j'ai pas dit que tu étais beau gosse, hein, mais tu es une très belle figurine. J'aime beaucoup déjà tout ce qui est la morphologie, comment il est foutu, franchement, cette figurine. J'avais un petit peu peur avant. C'est au niveau des jambes, j'avais peur que ce soit trop fine. Et au final, ça va. C'est musclé, mais sans trop. C'est vraiment impeccable. Moi, j'ai rien à redire en termes de morphologie. On a vraiment de grandes épaulettes. Hein. C'est ce qu'il fallait, justement. On le reconnaît bien. Le Scotter, on peut voir qu'il est bien aligné au niveau des yeux. C'est impeccable. Donc, belle finition. La jointure est encore une fois très peu visible au niveau du crâne. Regardez. Je vais vous montrer. On la voit, en fait, elle est ici. Mais elle est très peu visible, donc bien camouflée. C'est bien foutu, c'est bien fini. Écoutez, en termes de musculature, on voit quand même ses triceps, ses biceps, ses petits avant-bras. On voit, il y a quand même, en termes de détails, c'est bien, franchement, sans qu'il y ait des choses trop excessives, trop prononcées. Pareil au niveau des jambes, on voit bien sa musculature. Pareil au niveau de son torse et au niveau de son cou. Voir ici les fibres musculaires. Donc je trouve, franchement, c'est une très belle réussite. Comme le petit gros, vous avez des pores sur la peau qui sont sculptés. Hein. Donc on le sent quand vous passez le doigt. Et ça, j'apprécie. Nous avons du mat et du brillant. Donc toute son armure du haut, mais sur le côté, est brillant. Et les poignets, c'est brillant, mais pas aussi brillant que son armure. Donc ça j'aime bien, parce que je crois sur le Radix il était un peu trop mat, alors que c'est son armure. Donc ça j'aime bien que son effet est un petit peu brillant au niveau des protèges poignets. Pour le reste, c'est mat, que ce soit donc tout, hein, que ce soit au niveau du pantalon, des chaussures. Ici au niveau de son armure qui est marron, l'arrière, voilà, donc toujours l'armure brillante, mais le reste est mat. Toute la peau est mat, heureusement. Et également, bien sûr, la tête est mat, donc belle figurine. On peut voir aussi qu'au niveau couleur, qu'il n'y a pas trop de différence, parce que souvent, on a une différence entre le cou et le reste. Et là, je trouve que c'est pas très visible. Alors, au niveau des chevilles, sur le côté, devant, arrière, le petit pied, c'est impeccable. Le genou, impeccable, très bonne amplitude. Belle, c'est l'articulation est jolie, hein, c'est arrondi, c'est pas dégueulasse. Donc pareil, on a toujours une bonne rigidité aussi. Donc là,
Voilà, nous avons, on peut bien sûr bouger les cuisses. Voilà. Donc on a une bonne rigidité toujours, il n'y a pas de problème hein, de ce côté-là. On va voir, est-ce que je peux faire comme ça? Oui, vous pouvez quand même bien le manœuvrer. Il n'y a pas de problème hein, que j'avais rencontré pour manipuler les jambes. Au niveau du bassin, vous pouvez le bouger, donc ça c'est bien. C'est pas le cas sur toutes les figurines. Le torse également bien articulé, comme Recom, donc devant, arrière et sur le côté. Regardez, et ça tient la pose. Hein. Sur le fraiseur, il ne tenait pas. Alors faites attention quand vous faites ça pour pas le rayer. Hein, parce que si on va trop vite, c'est possible que ça se raille. Donc, faites attention. Je vous ai pas parlé, mais les épaulettes, vous avez vu que en fait, ils ne s'enlèvent pas facilement. Ça peut s'enlever, donc on a des attaches comme Nappa pour ceux qui l'ont et d'autres figurines. Avantage et inconvénient, c'est que là, l'avantage c'est que ça ne s'enlève pas facilement, mais ça va rester plus fragile. Hein. Si vous ne faites pas attention, ça peut se casser. Au niveau des bras, c'est bien articulé tout ça. Regardez, je dépasse les 90 degrés. Waouh, waouh, waouh. Sans bouger l'épaule. Hein. Donc, vu qu'on peut mettre son armure vraiment bien comme il faut, on est comme ça, on n'est pas vraiment trop gêné. Vous pouvez bouger bien sûr l'avant-bras et les biceps en même temps. Est-ce que je peux baisser l'épaule ou pas? Si, on peut baisser l'épaule, le remonter. Donc, pas de problème d'articulation. Recom, je suis à fond là, au maximum, donc j'ai un angle de 90. Là également un angle de 90, mais vous pouvez aller plus loin parce que vous avez une double articulation. Voilà, voilà. Donc là, l'amplitude est plus grande, mais bien entendu, ça sera un peu plus moche, hein, puisque l'articulation sera plus grande. Donc je ne peux pas critiquer que ce soit moche, parce que c'est une double articulation. Donc si vous voulez que ce soit moins moche, eh ben, vous faites un angle à 90 degrés, et c'est ça rate là, c'est tout, c'est pas compliqué. Voilà, alors pourquoi ils ont fait une double articulation? Parce que vous voyez bien que rien que dans la boîte, vous voyez quand il a les bras comme ceci, eh ben, vous avez besoin d'une double articulation. Donc c'est logique. Donc je ne peux pas critiquer que c'est moche l'articulation, parce que c'est le principe d'une figurine articulée. Donc si tu veux pas que ce soit moche, ben, tu l'articules pas en fait. Tu le laisses comme ça. Hein. Puis basta. Tu vois. Au niveau du cou, vous pouvez donc l'articuler. Donc il bouge droite-gauche au bas. Donc l'amplitude est un peu moins que Recom. Hein. Mais Recom, lui, était vraiment cheaté en articulation du cou. La tête peut bien sûr s'articuler légèrement. Donc vers le haut. Et vers le bas, très peu, parce qu'on sera un peu gêné au niveau de la gorge, qui est vraiment bien épaisse quand même. Hein. Sur le côté, bien sûr, après vous pouvez bien sûr l'aider avec le cou. Ça sert à ça aussi. Sur le côté, là je suis en train de m'aider. Bon, c'est un peu léger, mais vous pouvez un petit peu le manœuvrer. Et bien sûr, après, vous vous serez aidé avec le cou. Hein. Voilà. Donc ça reste un peu limité, hein, du moins plus limité que Recom, mais ça fait le taf, je trouve. Alors certes, ce n'est pas une figurine emblématique comme Freezer, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Franchement, pourtant je suis pas, on va dire, un grand fan de ce personnage, puisqu'on ne le voit pas beaucoup, et puis c'est un méchant, il n'y a pas trop de charisme, enfin voilà quoi. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce que je la kiffe cette figurine. Et puis quand vous avez les autres, là vous avez le combo complet, donc c'est génial je trouve. Voilà, est-ce que le Mikado vous la conseille? Donc là on va parler un peu du prix, hein. 95 €. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même une très grande figurine avec son petit copain, le petit gros, qui s'appelle Guldo. Donc figurine, plutôt j'aurais dit un accessoire en plus, puisqu'il n'est pas vraiment articulé. Je vous trouve le prix cohérent à la gamme. Écoutez, c'est plus cher que Recom, on est d'accord. Côté 75 €, c'est 20 € plus cher. Mais vous avez quand même lui en plus. Donc si, imaginons que je dis ça vaut 20 € et 75, on est à peu près au prix de Recom. Après, voilà, c'est vrai, il manque une tête. Il y a quand même quelque chose qui est très positif sur cette figurine, c'est qu'elle est très belle. Franchement, déjà, elle n'est même pas commune. Vous trouvez des figurines de Burton, c'est très rare, mais franchement, elle est très classe et très belle. Et moi, les 95 €, elle les vaut.
Faut savoir aussi qu'elle est un peu limitée. Voilà, par rapport au reste de la gamme, elle vaut son prix. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez que je fasse d'autres figurines SH Figuarts, ça sera avec un grand plaisir. Hein. J'aime vous faire plaisir, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à liker si vous voulez, ou faire les deux, hein, c'est encore mieux. Après, vous faites comme vous voulez, mais bon, c'est vrai, ça donne toujours quelque chose de positif à la chaîne. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram où j'ai quasiment 500 photos de ma collection sur un peu de tout, hein, les figurines, les jeux vidéo, les posters, etc. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!